Radio Bref, l'effondrement. Bulletin quotidien du 19 mars 2025. Sur le plan international. Alors que les pourparlers concernant une possible trêve en Ukraine se poursuivent, le ministre des Affaires étrangères britannique David Lammy a déclaré que le Royaume-Uni et l'Union européenne se concertaient pour accélérer les livraisons d'armes à l'Ukraine avant qu'une cessation générale des hostilités ne soit obtenue. L'envoyé spécial américain Steve Witkoff a affirmé qu'une rencontre entre le président américain Donald Trump et le président russe Vladimir Poutine était susceptible de se produire et qu'un cessez-le-feu complet entre la Russie et l'Ukraine pourrait être atteint dans quelques semaines. Selon le Kremlin, le président russe a accepté de ne plus frapper les infrastructures énergétiques ukrainiennes pendant 30 jours, une idée émise par Donald Trump avec un accord mutuel des deux belligérants sur ce point. Washington a ajouté de son côté que les deux présidents ont convenu que la transition pour la paix commencera par une trêve sur les infrastructures et l'énergie. Le président russe a fixé les conditions pour un cessez-le-feu en Ukraine, dont notamment la fin du réarmement de son voisin. Volodymyr Zelensky s'est dit lui aussi favorable sur le principe à une trêve avec la Russie dans les frappes sur ces installations, mais il a insisté sur la nécessité d'obtenir des détails de la part de Washington. Je cite. « Il n'est pas souhaitable de négocier sans nous, car le résultat souhaité ne sera pas atteint », a estimé le président ukrainien. Pour sa part, le Royaume-Uni a jugé décevant que le président russe n'ait pas accepté un cessez-le-feu complet et sans condition. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'entretient actuellement par téléphone avec son homologue américain Donald Trump. Cet échange vise à définir les prochaines étapes des négociations. La Maison-Blanche a indiqué qu'elle ne souhaitait faire aucune concession à Moscou concernant l'aide militaire à Kiev. En parallèle, la Russie et l'Ukraine ont échangé des prisonniers de guerre selon la formule 175 pour 175. Le ministère de la Défense russe a ajouté que Moscou, en signe de bonne volonté, avait également remis à Kiev 22 prisonniers grièvement blessés, nécessitant des soins médicaux urgents. Au Proche-Orient, le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a averti que les frappes à Gaza n'étaient qu'un début, arguant que la pression militaire était indispensable pour libérer les otages. Hier, un employé de l'ONU a été tué lors d'une frappe sur un bâtiment des Nations Unies dans le centre de la bande de Gaza. Au cours des dernières 24 heures, les forces armées israéliennes ont lancé des opérations terrestres ciblées dans le centre et le sud de la bande de Gaza. En Turquie, le maire d'Istanbul a été arrêté pour corruption et terrorisme, à quelques jours de présenter sa candidature pour les primaires de son parti en vue des élections présidentielles de 2028. Ekrem İmamoğlu est le principal rival du président Recep Tayyip Erdogan. Dans un message vidéo partagé par son équipe, l'édile a déclaré que les forces de sécurité avaient effectué une descente en force chez lui avec une vingtaine de véhicules et accusé les autorités d'utiliser la police à des fins politiques. Au fil de la matinée, les informations faisaient état de plus d'une centaine d'arrestations simultanées de proches et d'élus de son parti. Sur le plan national, Vincent Bolloré et son groupe sont visés par une plainte panafricaine les accusant d'être au cœur d'un système de corruption. 11 associations de lutte pour la transparence en Afrique ont dénoncé auprès du parquet national financier des faits de recel et de blanchiment. Elles réclament la restitution aux États et populations victimes, selon leurs termes, des milliards d'euros générés par la cession en 2022 de la filiale Bolloré Africa Logistics, dont certaines activités ont prospéré grâce à des actions reconnues par la justice comme des infractions. Le chef de l'État Emmanuel Macron a annoncé que la base aérienne de Luxeuil-Saint-Sauveur en Haute-Saône allait redevenir un site à vocation nucléaire à partir de 2035. Elle sera alors la 4e base aérienne à vocation nucléaire de l'armée française, après celle de Saint-Dizier en Haute-Marne, d'Istres dans les Bouches-du-Rhône et d'Avord dans le Cher. À tous de Roméo Bravo, fin de transmission.